Les amis de la VAE, en particulier de la VAE DSCG. En effet, au moment où je vous parle, il est presque 11h26. Il nous reste plus de 60 heures avant le dépôt final de votre livret 2, ce 28 à minuit. J'aimerais revenir sur les principes importants et qui font que vous allez avoir un livret 2 qui va être formidable. Je m'explique. Aussi bien pour le VAE DEC que pour le DSCG. En effet, grâce à notre méthode qui consiste à utiliser des liens hypertextes, vous allez y mettre dans un premier dossier sommaire avec une petite phrase en disant que vous avez voulu présenter un dossier en essayant d'utiliser au maximum une certaine fluidité permettant aux examinateurs de pouvoir aller d'un dossier à l'autre sans difficulté grâce au lien hypertexte. Ensuite, vous allez donner un numéro au dossier. Dossier numéro 1, c'est votre CV synthétique. Synthétique, ça veut dire que vous devez faire ressortir rapidement votre cursus académique, éventuellement sans rentrer dans trop de détails, puisque la VAE, c'est pas un cursus académique, c'est la richesse de vos expériences. Et ensuite, vous devez présenter vos différentes expériences professionnelles avec le poste occupé et rapidement, c'est suffisant pour un CV synthétique. Et derrière ce poste, exiger de présenter les activités que vous réalisez à travers ce poste. Et ça, c'est quand même relativement important. Je me rends compte que ma chemise n'est pas bien mise et je vais faire le nécessaire pour la récupérer dans l'endroit où elle devrait se trouver, avec toutes mes excuses pour ces détails qui démontrent que je travaille en direct. C'est déjà une première chose. Ça y est, c'est à peu près réparé. Je voudrais maintenant aborder le dossier numéro 2, qui est la recevabilité de votre livret 1. Le dossier numéro 3, c'est le livret 2, attention, administratif. C'est-à-dire que bien souvent, les gens dans la VAE, ils collaient tout autour du dossier livret 2. Aujourd'hui, non. On fait un dossier livret 2 administratif avec votre nom, prénom, votre carte d'identité ou votre passeport et un certain nombre d'éléments nécessaires pour valider l'aspect administratif du dossier. Par contre, tous les éléments qui étaient accrochés à ce dossier sont séparés dans des dossiers que je vais vous expliquer. Le dossier 4, c'est le dossier relatif à vos expériences professionnelles. Il faut être très précis sur ces expériences, rappeler en commençant par la plus récente et bien marquer les travaux que vous avez réalisés dans cette entreprise et qui doivent être des travaux qui sont en relation en particulier avec les termes du référentiel de l'UV4, de l'UV1 et de l'UV2 et 3, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Vous prenez quelques thèmes de certaines exigences de ces référentiels et vous le collez à vos expériences professionnelles. Il y a d'autres expériences qui vous ont permis d'aller, etc., etc. Ensuite, vous avez le référentiel. Dossier 5. Les référentiels des UV que vous préparez. Certains en préparent 7, d'autres en préparent 5, d'autres en préparent 3. Bon, bref, c'est variable. Il est évident que j'ai fait une vidéo à plusieurs reprises pour expliquer le remplissage de ces 7 UV en apportant un élément fort important pour vous, les amis de DFT, c'est la bibliothèque numérique avec les copies d'écran de tous les sites de ma bibliothèque numérique, en commençant par gestion, en commençant par informatique Internet, économie, anglais pour ceux qui passent l'UV 6 et économie RSE. Je vous ai envoyé finance et tout ça fait l'objet, à travers les UV que vous présentez, de photocopies d'écran dans les annexes que vous allez mettre pour chacune des UV. Et ça, c'est quand même important. Vous savez que vous devez joindre des annexes et parmi les annexes, vous faites, si vous avez reçu, comme je l'ai envoyé à plusieurs reprises, les extraits de bibliothèque numérique, vous faites des copies d'écran parce que vous n'allez pas remettre la bibliothèque numérique dans son intégralité. Non, vous allez mettre que des photocopies d'écran. Mais le jour de l'examen, que ce soit pour le DEC, il y a 2 examinateurs. Pour le DSCG, il y a probablement 4 examinateurs. Alors, vous allez prendre 2 clés ou 4 clés USB
avec vous le jour de l'exposé et vous allez y mettre dessus un certain nombre de documents qu'on traitera quelques jours avant votre convocation pour mettre la bibliothèque numérique à jour à la date de votre passage devant le jury. Donc ça, c'est une affaire entre nous où votre proposition de bibliothèque numérique va remplir les principales obligations de vos 7 UV en particulier. Je vous ai fait un détail complet par vidéo encore dimanche des 7 UV. Et ça, c'est hyper important. Il faut apporter une précision. Il faut se mettre à la place de votre examinateur. Faites preuve d'empathie. Essayez de lui régler le travail de la manière la plus commode possible. Et c'est là où vous allez gagner votre validation. Plus vous rendez les choses faciles, plus vous êtes sûr d'être validé. Ensuite, il faut dans le dossier 6 y mettre un certain nombre de diversités. Tout d'abord, comme je l'ai demandé pour les DEC, il faut faire une étude technique documentaire qui doit rivaliser avec un mémoire. Donc, soit 2 études documentaires de 50 pages, ça fait 2 études qui font total 100 pages, sur des thèmes qui ne sont pas votre écriture personnelle, qui est le fait de rechercher des informations. Alors certains, peut-être au moment où ils vont recevoir, n'ont pas encore fait cette étude documentaire technique. Il est évident que grâce à ma bibliothèque numérique, vous pouvez, par exemple, traiter un problème sur la facturation électronique avec plusieurs textes que vous avez récupérés ici et là, même des textes sur les webinaires que je vous ai envoyés, faire un dossier sur la facturation électronique. Donc, pour les amis qui préparent le DEC et le DSCG, il est évident qu'ils peuvent, comme ils ont fait des études techniques pour le DEC, ils peuvent reprendre une partie de l'étude technique ou même l'étude technique complète pour le DSCG. Les jurys sont totalement différents, il n'y a aucun lien entre les 2 jurys, il n'y a aucune possibilité de dire que vous avez fait du travail en double effet. Non, faites-vous pas de soucis, c'est exactement comme ça. Ensuite, il y a à mettre aussi, comme je vous ai dit, cette documentation technique, montrer également que vous faites de la formation. Et moi, j'avoue qu'il aurait été intéressant, peut-être encore possible durant ces 48 heures qui vous restent, de faire une vidéo comme quoi vous êtes en train de parler à des collaborateurs. Et ça fait bien dans un dossier VAE de montrer votre appétence, votre aisance, etc. Et ça, c'est quand même relativement important. Quel que soit le niveau, il faut une vidéo qui vous voit en train de travailler. Et ça, je sais que pour certains d'entre vous, ça sera encore possible et ça va nourrir votre dossier 6. Alors ensuite, il faut que vous puissiez faire un exposé qui va être concluant. Cet exposé, vous me permettez, il sera effectué dès le mois de septembre jusqu'au mois de novembre pour les DSCG et septembre jusqu'au 5 octobre et plus pour nos DEC. Les exposés seront présentés de la même manière, quels que soient les examens. C'est tout d'abord dire votre nom, votre prénom, la région ou le pays dans lequel vous êtes et présenter des slides, mais des slides avec très peu de mots, pas de copier-coller. Des slides. Premier slide, c'est votre cursus académique et cursus professionnel. Vous donnez l'idée du cabinet, mais vous ne donnez pas son nom. Même s'il est dans le cadre de votre livret 2, vous ne donnez pas son nom parce que vous avez eu des certificats de travail à mettre dans le livret 1 qui avait le nom du cabinet dans lequel vous êtes en train de travailler, mais vous n'êtes pas obligé, vous donnez la taille du cabinet, cabinet traditionnel, cabinet de 50 personnes, etc. ou grande entreprise, agence de 25 personnes dans laquelle je suis. Ensuite, vous dites cursus académique et professionnel, ça fait 2 slides. Premier, c'est votre nom, prénom et DSCG VAE ou DEC VAE. Deuxième, c'est mon cursus académique et cursus professionnel. Le troisième, pourquoi j'ai fait la VAE? J'ai fait la VAE parce que première information, c'est que pour moi, je suis plus attaché à, je suis plus attaché à la compétence qu'à la connaissance. J'ai des exemples dans ma vie professionnelle qui démontrent qu'on a embauché des gens avec des CV impressionnants, mais qui malheureusement n'ont pas donné satisfaction sur le plan efficacité. Deuxièmement, eh bien, la France est un pays, je dirais, pilote de la VAE et je remercie la France pour ceux qui viennent de l'étranger de nous accorder cette possibilité. Troisièmement, la VAE est pour moi un moyen d'évolution professionnelle. Ensuite, autre intervention, là je fais un peu plus vite,
c'est la présentation de vos expériences professionnelles et de bien dire que vos expériences professionnelles ont été réalisées et expliquent le pourquoi de votre présence. Au niveau de l'actualité, je fais actuellement les travaux véritablement d'un cadre qui a le DSCG. Je m'occupe de problèmes juridiques, des problèmes fiscaux. Je m'occupe également de la mise à jour de la déontologie et des normes professionnelles. Je reçois beaucoup de clients, je fais beaucoup de prospects. Donc, j'ai vraiment un rôle de futur manager d'un cabinet comptable. Je suis également en tant que DEC. Là, je fais vraiment le travail d'un expert comptable. Je reçois les gros clients, c'est moi qui les reçois également. Je manage une équipe de manière, je dirais, bienveillante et satisfaisante aux yeux de ma direction. Donc tout ça milite en faveur de vos expériences professionnelles. Et ensuite, vous ramenez le référentiel de chaque UV en insistant sur chacune des UV que j'ai voulu vous rappeler sur les points forts. L'UVA pour le DSCG, c'est que je suis très à cheval sur les aspects juridiques d'un métier d'expert comptable. Je suis régulièrement les évolutions sociales, fiscales et juridiques en général. Pour l'UV2, je suis de plus en plus conscient que les finances occupent une place très importante. Nous vivons une situation économique relativement inquiétante en France et nous devons prendre conscience que la finance a une importance considérable. En ce qui concerne l'UV3, où on parle de gestion, moi je suis vraiment un fanatique de la gestion de la comptabilité analytique et j'avoue que c'est pour moi relativement impressionnant de développer cette comptabilité analytique de gestion et de faire découvrir à nos clients que les honoraires qu'on peut payer pour mettre en place une comptabilité analytique seront vite récupérés par l'ensemble des économies qu'on va faire générer. Dans l'UV4, c'est l'UV qui symbolise le plus près possible les nouveaux métiers de l'audit. C'est l'audit et comptabilité. Et dans ces métiers d'audit et comptabilité, on découvre toutes les facettes des problèmes juridiques des sociétés, en particulier la consolidation, les apports partiels, les fusions complexes, les fusions simples, les fusions par absorption, les fusions par création d'une société nouvelle, tout un ensemble d'éléments qui ont été très appréciés par les formations que j'ai pu suivre et qui m'ont donné vraiment, grâce au suivi du DSCG UV4, des annales de compta online sur l'État et les annales de compta, et les annales aussi de l'ATEC m'ont permis depuis 2013 à 2025 de suivre tous les sujets et annales corrigés de ces examens UV1 jusqu'à l'UV7. J'ai aussi un attachement considérable à la pochette, aux pochettes Corroy, UV1, UV5, qui m'ont permis de faire de nombreux exercices et d'être peut-être plus à l'aise devant vous. En ce qui concerne l'UV5, c'est les systèmes d'information et l'évolution indirectement de l'information générale par, je dirais, le numérique, par tout un ensemble de choses. Et le système d'information, voyez-vous, c'est comme le système, c'est comme la circulation du sang dans le corps humain. Et je fais cette comparaison pour parler de fluidité. Et tout ça nécessite quand même une approche très importante. Ensuite, il y a l'UV6. L'UV6, c'est l'UV de l'économie et l'UV de l'anglais en général. Donc, je vous ai mis un extrait comme je l'ai fait pour chacune de mes 5 UV précédentes. Je vous ai mis des extraits de ma bibliothèque numérique pour dire mon attachement à cette mise à jour permanente. Et ça, c'est quand même relativement important. Vous avez les partages d'écran, mais madame, monsieur, je vous rappelle que j'ai à votre disposition des clés USB sur lesquelles se trouve la totalité de ma bibliothèque numérique à jour avant hier. Donc, ça prouve que j'ai attendu la convocation devant vous pour vous faire une mise à jour complète de cette bibliothèque numérique qui pourrait, je le répète, bien sûr, je parle au conditionnel, vous servir. En ce qui concerne l'anglais, j'ai gardé quand même des traces de mon anglais, je dirais secondaire, mais j'étais pas très brillant en anglais. J'ai fait beaucoup d'efforts, vous avez vu, grâce à ma bibliothèque numérique, j'ai repris l'anglais, j'ai suivi aussi beaucoup de formations et je suis les informations en économie BFM Business tous les matins de 7h à 7h30, je fais un petit tour d'horizon de l'information économique. Je me suis abonné aussi à des chaînes, pardon, anglaises sur l'économie comme CNN, etc. C'est des chaînes américaines et anglaises. Je suis également le journal The Economist, mais je suis abonné aussi au Nouvel Économiste qui fait un résumé de nombreux articles des journaux anglais sur le plan économique.
Et ça, c'est hyper important. En ce qui concerne l'UV7, qui est le mémoire, je rappelle, je n'ai pas de mémoire à présenter en VAE, mais il faut que je présente des documents capables de rivaliser avec le mémoire. Donc, je vous ai présenté indirectement plusieurs choses. D'abord, une documentation technique complémentaire qui permet de dire que j'ai travaillé sur un thème qui peut être très important. Il y a les thèmes comme la facturation électronique, il y a l'épargne salariale chez les TPE, il y a la nouveauté, c'est bien sûr le problème de la conformité, examen de conformité fiscale. Il y a aussi la possibilité des loueurs en meublé qui ont été modifiés depuis quelques années. Et puis, il y a des études plus intéressantes. Faut-il investir dans l'immobilier en 2025? Voilà des exemples de thèmes qui peuvent être utilisables. Il y a aussi les produits financiers les plus intéressants pour le monde de l'entreprise. Voilà des sujets qui peuvent être faits rapidement grâce à des études que vous allez sur ChatGPT ou sur Alert Google et vous avez de nombreuses informations qui vous permettent de recadrer tout ça et de présenter une documentation technique susceptible d'être déposée avant ce 28 à minuit. N'oubliez pas que vous avez en principe à déposer ça sur un site et vous avez jusque minuit pour le déposer le 28. En ce qui concerne maintenant d'autres sources d'informations pour l'UV7, qui sont les mêmes que pour l'UV3 du DEC, c'est votre effort de formation. D'abord pour vous, c'est de vous former. Grâce à DFT, vous avez suivi une formation qui vous a permis de revoir toutes les 7 UV. Et puis, vous avez suivi également des séminaires, des webinaires que vous avez mis en évidence dans votre présentation du dossier 6. Grâce au lien hypertexte, le jury pourra aller sur le dossier 1, dossier 2, revenir sur le sommaire. Ça sera formidable et il aura vraiment envie de vous valider tout ça. Ensuite, il y a aussi l'information à vos collaborateurs. En effet, vous pouvez simuler, par exemple, à travers Actuel Expert Comptable, que vous envoie régulièrement Cédric comme RH la semaine dernière. Vous faites un petit résumé en disant voilà ce que je fais chaque semaine, un petit résumé des informations. Vous pouvez aller plus loin. Vous avez reçu également Actuel Expert Comptable du mois de janvier au mois de juillet. Donc, vous pouvez éventuellement aller chercher une semaine qui a été envoyée sur le mois de mai ou sur le mois de juin et faire un petit résumé de 5-6 pages et numéroter la semaine, par exemple semaine 22 2025, vous dites voilà ce que je fais chaque semaine pour mes collaborateurs. Donc ce rapide tour d'horizon a pour but de vous rappeler exactement comment il faut travailler et avoir des mots forts. Et n'oubliez jamais que vous allez être accompagné par un diaporama pour faire votre présentation d'exposé. Ce diaporama, je vous en prie, ce n'est pas des copier-coller, c'est des mots forts, des mots simples qui permettent de situer la volonté que vous avez de pouvoir aller dans les détails, mais dans les détails de votre livret 2 sans dans l'exposé rentrer dans les détails. Vous devez laisser la porte ouverte à des échanges. Donc, on ne doit pas s'évertuer à rentrer dans les détails dans un exposé. On doit rester volontairement, quelquefois, un peu en dessous je dirais, du détail, d'être un peu généraliste si on veut, mais un généraliste appliqué. Mais de grâce, ne faites pas ce que je dis, c'est de vouloir tout donner dans un exposé. C'est complètement ridicule. Et votre diaporama doit être le fruit de cette réflexion avec des mots forts. Donc il faut que, par exemple, votre diaporama puisse être lu à 3 mètres d'intervalle. Alors quand vous faites des copier-coller de textes que vous avez mis dans votre livret 2, c'est totalement ridicule. Et 12 slides, c'est le maximum. Mais terminez toujours, les amis, votre diaporama par une citation. Une citation qui correspond peut-être à votre pays, qui correspond peut-être à votre philosophie, qui correspond peut-être à votre VAE. Il y a des citations sur la VAE. Vous avez aussi des citations de votre président de l'ordre ou de votre président de commission ou de commissaire aux comptes que vous avez en France qui ont fait des interventions assez remarquables et remarquées et qui peuvent servir de synthèse à l'ensemble de vos dossiers. Et ça, c'est quand même relativement important. J'aimerais aussi terminer en disant que ce que je viens d'évoquer pour le DSCG, je dirais la même chose pour les 3 UV du DEC. Pour l'UV1, rappelez votre appétence pour la, l'activité professionnelle et la déontologie des 2 métiers.
D'ailleurs, vous avez mis sur votre bureau éventuellement un dossier qui s'appelle réglementation professionnelle et méthodologie et déontologie, avec deux divisions, une expert comptable et une commissaire aux comptes, dans laquelle vous avez mis un certain nombre de dossiers. Déontologie des deux côtés. Ensuite, vous avez mis référentiel normatif pour les experts comptables 2024, c'est le dernier en date. Et de l'autre côté, vous avez mis les notes d'information. Ensuite, vous avez mis les MP pour les experts comptables et les NEP pour les commissaires aux comptes. Ensuite, vous avez mis les sites ANC pour les experts comptables et vous avez mis les sites H2A pour les commissaires aux comptes. Mais aujourd'hui, H2A, depuis le développement durable, a aussi quelques interventions sur le monde de l'expertise. Donc H2A peut être ajouté aux rubriques experts comptables. Ensuite, vous avez les sites du CNOC, les sites du ministère de l'économie pour les experts comptables, Note de Bercy et le site du CNOC. De l'autre côté, vous avez le site de la CNCC et le site du ministère de la Justice, garde des Sceaux. Pour l'UV2 au DEC, vous devez dire que vous n'avez pas la prétention de tout connaître. Mais grâce à votre travail de recherche, grâce à vos travaux réalisés, la gestion, un extrait du dossier gestion de ma bibliothèque numérique et un dossier, je dirais, fiscalité, me permet de dire que je suis à l'aise pour être au courant de l'actualité en permanence grâce à ma bibliothèque numérique, grâce au suivi dont je vous ai montré rapidement l'intérêt à travers un extrait de cette bibliothèque numérique. Je vous rappelle que j'ai ma bibliothèque numérique complète sur deux clés USB que j'ai à votre disposition. Donc, je répète, pour l'UV2, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que j'ai au moins rempli plus de la moitié de cet UV. En ce qui concerne l'UV3, le jury 2022-2023 a bien rappelé pour le DEC qu'il n'avait pas de mémoire à présenter. En conséquence, j'ai essayé de rivaliser avec un mémoire. Je vous ai présenté une ou deux documentations techniques complémentaires qui représentent au moins 100 pages et qui sont le fruit de recherches que j'ai effectuées et qui ont servi à la fois ma direction, mes collaborateurs et quelquefois certains clients très intéressés par ce genre de situation. Ensuite, je vous ai montré que j'étais un adepte de la formation tout au long de la vie. Je vous ai mis toutes les formations que j'ai suivies, dont celle de DFT, mais j'ai suivi aussi d'autres formations sur des critères de normes comme pour la CNCC ou le CNOC, voire les syndicats qui nous ont proposé des formations comme actuellement ECF ou l'IFEC qui nous propose quelquefois des formations très intéressantes. Ensemble pour agir aussi, tous ces trois forces de réflexion qui ont le même but, c'est de développer l'intérêt de notre profession et de la valoriser dans le monde en général, public, pour valoriser le rôle de l'expert comptable. Ils ont peut-être des itinéraires différents, ces trois syndicats, mais ils ont le même but, satisfaire au maximum l'évolution du métier d'expert comptable. Ensuite, j'ai formé aussi mes collaborateurs. Je vous ai remis quelques vidéos dans lesquelles vous voyez que je suis en train de former. D'informer, c'est mon rôle d'informer, par exemple, chaque année les éléments principaux de la loi de finances. Je fais aussi beaucoup de réunions avec mes collaborateurs. En effet, j'envoie chaque semaine un rapide tour d'horizon de l'actualité que j'ai réalisé à travers mes abonnements, actuel expert comptable, actuel RH, revue fiduciaire, revue française Francis Lefebvre et bien sûr la revue française de comptabilité. Tout ça est très important et me donne le moyen de pouvoir générer l'ensemble des éléments importants concernant, bien sûr, les opérations qui sont celles que je développe de manière très importante en ce qui concerne ces choses-là. Alors, je crains d'avoir perdu, d'après ce qu'on me dit, une connexion. Je ne comprends pas. Je vais donc retrouver, j'espère, cette connexion que je n'avais pas interrompue. Et je vais donc revenir sur le fait que on me dit que j'ai perdu alors que non, j'ai pas perdu. Ah, tentative de reconnexion avec toutes mes excuses pour cette chose-là qui me pénalise un peu, alors que je suis totalement donc sur cette connexion. Je ne sais pas pourquoi. Là, j'avoue que je découvre les difficultés que je maîtrisais, que je maîtrisais, et que là, je ne retrouve pas ma connexion. Donc, ça va s'arrêter là, à cet instant.
Je suis vraiment déçu de cela, mais que voulez-vous, c'est les impératifs techniques sur lesquels on ne peut pas faire grand-chose et je vais devoir vous quitter sans la possibilité de retrouver cette connexion alors que mon mobile est bien connecté sur les activités qu'il est capable depuis toujours de m'apporter. C'est vrai que j'ai beaucoup consommé depuis le début de l'année, depuis le début du mois, et que j'arrive peut-être au terme des nombreux gigas qui m'étaient été accordés. Je vous, je vous, voilà, hop, ok, ok.